Bonjour à tous. Alors ce mois-ci le thème c'est le passing. Je pense que je vais pas faire une vidéo trop longue parce que sinon ça va être répétitif comme les autres ils ont à peu près tout dit. Je vais pas apporter grand-chose de nouveau donc je vais essayer d'aller vite quand même. Alors en premier le binder donc perso j'ai commencé en faisant un par moi-même parce que je pouvais pas commander sur internet, ma mère était pas au courant de tout ça etc. Du coup, bah, je pouvais pas trop en commander, donc j'en ai fait un. J'ai attrapé du tissu qui passait par là avec une fermeture éclair. J'ai cousu le tout à ma taille, etc. Et ben c'était pas beau parce que c'était un tissu pourri et tout, mais au moins ça marchait, donc c'était le plus important. Et du coup voilà. Après, moi j'utilise pas les marques. Je sais qu'il y a deux marques qui sont pas trop mal apparemment. C'est Underworks et T-Kingdom, après il y en a une autre, G2, 2B, un truc comme ça. Apparemment ça marche bien, à part qu'il y en a qui ont dit que ça se détendait vite. Mais ceux-là apparemment ils marchent super bien, donc après faudra demander à ceux qui connaissent vraiment, parce que moi j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Moi perso j'ai acheté mes binders sur eBay ou AliExpress, plutôt AliExpress parce que eBay c'est souvent avec des agrafes sur les côtés. Donc à ce niveau-là, et c'est vraiment chiant parce que c'est jamais, je trouve que c'est jamais à la bonne taille. J'en ai commandé un une fois, il était trop grand. J'ai commandé un autre après, il était trop petit. Donc je me suis dit je vais arrêter le massacre. Sinon j'en avais un qui avait pas de bretelles et qui se fermait devant, mais le truc c'est que du coup ça a passé sa journée à tomber et ça servait à rien. Donc c'était chiant. Au final, je suis allée sur AliExpress. Sur AliExpress, j'en ai trouvé un avec une fermeture devant, des bretelles, tout ça. Bon après, je suis obligée d'en racheter quand même de temps en temps parce que ça se détend, mais ça coûte un peu moins cher. Mais de toute façon, je vais investir dans une marque quand je pourrai parce que ça fonctionne mieux et peut-être que j'aurais pas en racheter tous les 3-4 mois. Donc ça pourrait être pas mal. Ensuite, t-shirt, pantalon, pour moi c'est le même topo. Prenez pas des choses trop serrées, prenez pas trop large pour autant. Pour les jeans, je ne peux absolument pas vous conseiller parce que je dois avoir 3 jeans qui se battent en duel dans ma penderie et moi perso en général je mets des sarouels, des trucs comme ça. Mais après ouais pour les jeans sinon bon, bah, prenez pas trop grand mais prenez pas des trucs qui vous moulent à mort non plus parce que bon ça accentue un peu les hanches et les cuisses. Et voilà, après on n'a pas tous la chance d'avoir des hanches minuscules qui passent bien, etc. Donc c'est moyen. Pour les t-shirts, apparemment les chemises c'est bien. Moi perso j'en ai quelques-unes, c'est vrai que je trouve ça pas mal. Voilà, mais je trouve que ça tient chaud. J'ai du mal à supporter la chaleur. Du coup je suis plutôt en t-shirt manches courtes, hiver compris. Donc euh, donc voilà, après je prends pas trop grand non plus, je prends pas trop petit parce que quand ça me colle trop, déjà d'une je suis mal à l'aise parce que j'aime pas être collée dans mes vêtements et de deux ben je trouve que ça aide pas pour le passing en même temps. Donc j'évite. Pour les chaussures, moi c'est des crepers donc ils en ont parlé les autres et ça a une semelle compensée, les miennes elles font 5 centimètres. Donc ça aide pas mal à grandir, c'est assez classe comme chaussures, les miennes elles sont noires toutes simples, mais après il y a vraiment toutes les couleurs, tous les motifs, tout ce que vous voulez, ils en sortent tout le temps des nouvelles, donc si vous voulez, vous pouvez choisir des choses voilà un peu plus originales, ça dépend, mais les noirs c'est bien, ça va avec tout, franchement c'est cool. C'est juste, je déconseille de mettre ça toute une journée parce que c'est vachement confortable comme chaussure, mais comme la semelle est super dure et plate, au bout d'un moment vous risquez d'avoir mal aux pieds. Donc voilà, sinon voilà, après je mets des Rangers. Et sinon pour les baskets en général, je prends une taille au-dessus. Enfin pas vraiment parce que moi perso je fais plus un 38 et demi, 38, grand 38 et je prends du 39 en général parce que je suis plus à l'aise dedans et après c'est pas vraiment une question de passing pour le coup, mais si vous pensez que vos pieds sont un peu trop petits, vous pouvez prendre voilà des chaussures comme ça, et si vous avez l'habitude de vous habiller un peu classe, les chaussures à bout pointu ça peut être bien aussi. Donc voilà, après sinon les cheveux, ben j'ai pas trop de conseils à donner, ça dépend du visage, ça dépend de la couleur, ça dépend d'un milliard de choses.
En même temps, ah, l'ordi qui s'éteint. En même temps, faites quelque chose qui vous plaît. Faites pas une coupe juste comme ça pour passer mieux. Enfin, c'est bien de passer, c'est clair, mais faut que ça vous plaise aussi. Moi, je suis passée par plein de coupes de cheveux. Je sais que le mi-long, c'est mort parce que ça m'aide pas du tout à passer. Ensuite, j'ai rasé un côté, c'était pas mal, mais c'était pas encore ça. Et la mèche m'allait encore bien l'année dernière et je passais pas trop mal avec, mais maintenant, je sais pas ce qui s'est passé du coup. Je mets tout en arrière et là, sont un peu trop longs, mais bon. Je vais les couper, mais comme j'ai la flemme, et ben voilà. Mais sinon, voilà, j'ai pas trop de photos à vous montrer parce qu'en fait, ça fait un peu plus d'un an que j'ai cette coupe, presque 2 en fait, et enfin, elle a pas beaucoup évolué. Et quand j'avais encore les cheveux mi-longs, j'ai plus de photos, donc ça va être difficile de montrer, de faire une comparaison, mais voilà. Du coup après, faut trouver sa coupe quoi. C'est de toute façon passing ou pas passing, c'est ça la question, c'est qu'il faut trouver la coupe qui va le mieux et tout ça. Ensuite, sinon, j'ai une technique, je crois que les autres ils l'ont pas dite, c'est pas un truc de malade non plus, mais voilà, vous allez vous allez hurler si je vous dis de vous maquiller, mais en fait c'est pas un maquillage complet. Enfin voilà, vous imaginez bien que je me maquille pas le matin non plus ou quoi, mais ce qui peut être bien, c'est surtout pour ceux qui ont les sourcils un peu trop clairs ou mal répartis, ce genre de choses, sans forcer non plus. Vous prenez un crayon plus sombre. Donc si vous avez les sourcils blonds, vous pouvez prendre du marron clair, des trucs comme ça. Et sinon, vous pouvez prendre du noir, ça dépend de plein de choses. Et vous passez légèrement sur vos sourcils sans trop appuyer, parce qu'après ça va être voyant. Le but c'est que ça se voit pas, donc juste passer délicatement. Et après, ça va vous foncer un peu les sourcils, ça va les remplir un peu, ça va donner l'impression qu'ils sont un peu épaissis, et ça peut éventuellement aider pour le passing. Et voilà. Et dernier point, il y a la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile. On n'a pas tous confiance en nous. Enfin, il y en a qui ont vachement confiance en eux, mais voilà. Après, il y en a qui font semblant d'avoir confiance en eux et c'est pas trop le cas. C'est un peu mon cas en fait. On dirait que j'ai confiance en moi. Souvent, j'essaye d'avoir le plus l'air d'avoir confiance en moi, mais c'est pas toujours le cas en fait. Sinon, ça dépend des jours. Ça dépend de plein de choses. Du coup, parfois j'ai confiance et parfois j'ai pas confiance. Et dans tous les cas, j'ai un peu un passing pourri. Voilà, c'est lourd, mais bon, je peux pas faire autrement pour l'instant. Donc du coup voilà, je peux juste reprendre les gens de temps en temps. En même temps, quand je croise un caissier ou une caissière, je vais pas le reprendre. Quand c'est des gens avec qui je discute un peu ou des gens avec qui je vais vraiment discuter, je leur dis clairement, voilà, je suis un mec, donc voilà, on va être clair. Mais voilà, après, vous prenez pas la tête non plus, mais essayez d'avoir l'air sûr de vous. Avant, je reprenais jamais les gens, j'étais encore moins sûre de moi que maintenant. Et en fait, c'est quand petit à petit, mon cercle d'amis, les gens qui étaient pas au courant sont partis, ou ceux qui acceptaient pas sont partis aussi. Et du coup, le fait d'être considérée en tant que moi-même, je pense que ça m'a un peu beaucoup aidé. Donc du coup voilà, mais après c'est pareil, c'est pas toujours facile. Mais donc voilà, sinon essayez d'avoir confiance en vous, prenez des vêtements à votre taille qui peuvent vous aider à mieux passer, changer de coupe de cheveux, je sais pas, faites ce que vous voulez, voilà, mais faites en sorte de vous sentir bien, d'avoir plus confiance en vous, et je me répète, mais enfin voilà, faut avoir confiance en soi, se sentir bien dans sa peau dans la mesure du possible. Et même si on n'a pas confiance en soi, donner l'impression d'avoir confiance en soi et puis avoir du courage et de la patience. Et voilà, et attendre patiemment que les choses évoluent. Et je pense que je vais m'arrêter là. Finalement, j'ai voulu être rapide, mais ça fait quand même bien 10 minutes presque que je parle. Donc je vais m'arrêter ici parce que j'arrête pas de me répéter. Et je vous dis au mois prochain, bon mois, tout ça, les jours fériés, profitez bien pour ceux qui travaillent pas, qui vont pas en cours. Et puis, au revoir.